Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, il est en mute. Hop. Andrage, tu étais censé remplacer Pascal. Pascal est donc ici J'ai présent. juste une petite question en fait. Dis-moi. Qui sont les participants et qui sont Oui. le jury? Alors, le jury, c'est vous. Donc, déjà, ça, c'est très simple. Le jury, c'est les autres, on va dire, c'est toute personne qui regarde l'exercice. Ils ont la possibilité de voter sur vos performances. Les participants, on a donc Manon, qui peut lever la C'est main. moi alors. Ah, bah voilà, C'est mais moi. magnifique. C'est toi. C'est pour ça que je demande Excuse-moi, ça. mais tu avais le masque. Avec le masque, moi, j'entendais des. Ah Ouais, 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 ouais. toi et moi, on va s'entendre aujourd'hui, chiant. Manon, juste à côté de toi, mais moi, c'est à côté. Mais bref, on a Elodie qui peut lever la main aussi. Voilà. On a Pascal Viscardi qui lève la main, merci. Et on a Lola Wolf. Ok. D'accord. Alors, donc voilà. Normalement, vous êtes 4. Des fois, on est 5. Selon le temps qui nous reste, selon le temps qui reste, on peut accepter une personne en plus du public, quelqu'un qui veut. Mais en gros, c'est le public qui te juge. Enfin, qui juge. Mais tout ça va être expliqué. Alors, oh putain, j'ai failli peser end. Pardon, tout va bien. Tout va bien. Alors, sur route, je vais commencer donc le partage. Comme ça, on peut mettre cette mécanique en route. Juste par curiosité, attends, je vais pas y arriver si je fais comme ça. Attends. Juste par curiosité, qui a déjà vu un PowerPoint karaoké? Alors, pour répondre à la question, il y en a qui ont la vidéo, ceux qui l'ont pas, vous pouvez mettre une réaction, un truc, mais qui est déjà venu ou qui vient purement par curiosité? Si vous êtes déjà venu, vous pouvez réagir. Et si non, c'est juste pour savoir, pour me faire une idée. Ok, bon, forcément, ceux du Greek, j'ai envie de vous dire, j'espère bien. Shadi, ok, très bien. Pour les autres, c'est une découverte. Alors, il faut imaginer que de toute manière, nous, c'est en rodage, parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on le fait en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on observe, qu'on va tester. C'est pour ça que vos feedbacks m'intéressent, parce que c'est quelque chose qui est fait normalement pour être en public, c'est beaucoup plus flexible. Mais là, on va jouer avec la technologie. Alors, tac. Par contre, il y a quelqu'un qui va devoir couper son micro tout de suite. Littéralement maintenant. Voilà. Voilà, magnifique. Sort de sharing. Hop. Indépendant. Découvrir la suite. Alors. Bienvenue à PowerPoint Karaoke. PowerPoint Karaoke, c'est donc un délire qui est né de ma tête, issu d'un concept allemand qu'on vous expliquera. Et ceci est donc la troisième fois, je crois, la troisième ou quatrième édition qu'on fait pour la semaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Ce qui est particulier, c'est que, même pour moi, c'est que normalement, je peux interagir avec vous, je peux vous demander de faire certaines choses comme applaudir, mais là, ça sert profondément à rien. Mais sentez-vous à l'aise, on a des réactions, on a toutes sortes de petits trucs. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main si on le voit ou si les autres participants le voient, ils me le diront. On va essayer d'être interactif quand même pour cette édition. Alors, qu'est-ce que PowerPoint Karaoke? Il y en a beaucoup qui fantasment littéralement que c'est peut-être du karaoké. Parce que dès qu'ils entendent karaoké, c'est bon, alors qu'on n'est pas asiatique, tout le monde s'enflamme. Non, on ne va pas chanter durant PowerPoint karaoké. C'est une adéquation de deux concepts. D'abord, on a PowerPoint, donc des présentations, des diaporamas PowerPoint. Et de l'autre côté, on a le karaoké. Donc, qui veut dire, c'est l'idée de chanter donc une chanson où on découvre les paroles en même temps que le public. Donc, c'est sur un écran. Et bien là, c'est pareil. Nos participants vont découvrir une présentation et ils vont devoir la donner tout en faisant sens ou en étant, on va dire, fluide, en la découvrant en même temps que vous qui la découvrez en même temps. Donc voilà, c'est d'où le nom. C'est un concept allemand qui, bizarrement, est devenu très, très populaire en Allemagne, qui s'est un peu répandu, mais sans vraiment, on va dire, avoir buzzé autant qu'autres concepts type Toastmaster ou autre. Mais qui, moi, je l'ai découvert il y a 4 ans et qui m'avait fait beaucoup rire. Je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Maintenant, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, PowerPoint Karaoke nous focalise sur l'art du pitch, l'art de la présentation en public, des arts oratoires. C'est comment est-ce qu'on présente une idée, un concept, une histoire en quelques minutes avec un diaporama. C'est un outil qui est extrêmement utilisé notamment à l'université ou au travail, mais aussi quand on veut créer son entreprise, quand on veut vendre ses services. L'air de rien, tout le monde est toujours très fasciné par ça. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que les gens sont fascinés des fois pour les mauvaises raisons. Mais alors, les cadres dans lesquels pitcher peut être intéressant, on a notamment, pour appuyer un argument, il y a des gens qui sont, par exemple, même entre amis,
extrêmement déterminés, qui sont prêts à faire des présentations pour expliquer quelque chose à un ami, tout bêtement. Pour vendre une idée, pour vendre un lieu, quand vous vendez un restaurant, en fait, vous pitchez, pareil, pour obtenir un job, on peut même aller jusqu'à dire que vous vous pitchez, et mieux encore, l'exemple le plus simple, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, homme ou femme, d'une certaine manière, on se pitch. En tout cas, on vend la meilleure manière, la meilleure version de soi-même pour la séduire. Parce qu'au fond, c'est une question de séduction, pour lever des fonds, et après, on peut trouver 10 000 exemples. Donc, l'idée est un peu de démystifier le pitch, et surtout, comment, d'une certaine manière, le pitch, c'est avant tout une question de préparation. Donc, pourquoi c'est noir? C'est quoi le concept, là? Pourquoi il me fait ça? C'est quoi le quiz? Pourquoi il m'a fait ça? Bonne question. Franchement, j'avoue que j'ai eu un petit... c'est très bizarre. Attendez. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. J'ai pas compris. Comme je vous dis, il y a des phases de test. C'est voulu, mais je le vis très bien. Il y avait quoi avant, le concept? Ok, bah, tout va bien. D'accord. Fine. Alors, comme j'expliquais, le concept, c'est donc une activité d'improvisation dans laquelle un participant doit faire une présentation PowerPoint, présentation, basée sur un diaporama qu'il n'a jamais vu. Le nom est dérivé du logiciel PowerPoint et du karaoké. Maintenant, le challenge. Puisque la version est assez simple, normalement, je pourrais prendre exemple. Cette présentation, vous la donnez, vous la présentez. C'est un PowerPoint karaoké. Maintenant, moi, j'ai voulu rajouter quelques contraintes, dont notamment... Alors, si vous allez sur la page officielle Wikipédia de PowerPoint karaoké, effectivement, il y a un certain nombre de règles, dont que c'est des présentations de 12 slides qui doivent durer au maximum 6 minutes. Les contraintes que j'ai rajoutées, c'est que les sujets sont soit soumis par moi, ou normalement, vous auriez eu la possibilité de soumettre, qui pourrait être encore possible même au niveau online, de soumettre des sujets aux participants. C'est-à-dire que nous, on va vous suggérer 5 thèmes, enfin 5 idées de sujets, et le public pourrait très bien, admettons, donner des intitulés de sujets dans le chat, qui, si vous ne voulez pas un des sujets, vous pouvez choisir. Par contre, une fois que vous choisissez, vous avez il n'y a pas d'aller-retour, mais en gros, les sujets vous sont imposés. Que vous découvrez donc les slides en même temps que le public, mais surtout, l'ordre est aléatoire. Donc, il n'y a pas d'ordre précis. Donc, les participants ne savent pas actuellement dans quel ordre ils participent. On a un petit système tout élaboré qui vous permettra de définir dans quel ordre vous passez. Et finalement, les slides n'ont rien à voir. C'est-à-dire, il n'y a aucun... Vous découvrirez la magie derrière les slides, mais les slides jouent aussi contre vous. Finalement, vous aurez la possibilité de voter donc, les participants, voter sur la prestation des participants, et le vainqueur sera désigné par vote du public. Hop. Ah, il y a vraiment un bug sur le... Ah ouais, c'est magique ça. Keynote. Je suis à 2 doigts de le faire comme ça. J'en peux plus. Hop. Il est magique, Keynote. Les critères d'évaluation. Alors, vous êtes noté sur normalement 5 critères. On en a enlevé un, mais a priori, c'est d'abord le contenu et la crédibilité. Donc, comment vous racontez votre histoire, ce que vous dites, est-ce que vous êtes crédible, est-ce que c'est intéressant, ce que vous voulez. La gestuelle, alors la gestuelle, ça va être très difficile parce que, comme vous pouvez le voir, on est assis en plein corps, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, mais libre à vous d'essayer. Le flow, le rythme de votre présentation, fluidité de vos arguments, bref. Et surtout d'aller au bout de votre présentation, soit de finir les 12 slides ou d'aller au bout des 6 minutes. Et finalement, le critère qu'on a enlevé, c'est l'engagement du public. Parce que normalement, on peut voir si les gens rient, si les gens réagissent. Là, on ne peut pas. Donc, c'est un peu pour essayer de vous donner quand même une chance. Comment relever le défi? Alors, ça, c'est encore une précision c'est pour les participants, mais aussi pour le public. Rappelez-vous de construire votre discours. C'est comme une dissertation, en gros. C'est-à-dire que tout dans votre sujet peut être utilisé pour raconter votre histoire. Il ne faut pas vous lancer sur les slides. Il y en a qui ont l'habitude des fois de se perdre sur les slides. Utilisez tous les mots. Chaque mot peut changer le sens de l'histoire que vous allez raconter selon le personnage que vous avez. 6 minutes, c'est long. Utilisez le temps intelligemment. Si vous avez fini en 4 minutes, vous avez fini en 4 minutes. Il n'y a pas besoin d'aller au bout des 6. Et selon comment vous avez raconté votre histoire, vous pouvez avoir quand même tous les points sur finir la présentation parce que vous aviez à ce moment-là terminé votre histoire ou vos slides. Ne faites pas les choses à moitié, c'est ce que je vous expliquais. Entrez, plongez dans le délire. Plus vous allez au bout du délire, plus vous pourrez vous approprier l'exercice. Et finalement, bien sûr, amusez-vous. Amusez-vous, c'est une manière de vous rappeler que
est ici pour se marrer. C'est littéralement pas... Enfin, on est presque dans un mix entre le juste prix et, j'ai envie de vous dire, vendredi, tout est permis. Alors, merci pour les exemples français, mais là où je veux en venir, c'est que c'est un jeu avant toute chose. Le but, c'est de prendre du plaisir à le faire et surtout que le public s'amuse. Les critères, donc pour le public, on va vous envoyer dans le chat donc, les critères qu'on vient de mentionner, qui sont la base sur laquelle vous pourrez évaluer les prestations des participants. Donc, je vous rappelle juste un truc, c'est normalement, vous auriez dû les noter de 1 à 5. Voilà. Donc, essayez d'être le plus large possible parce qu'à la fin, en fait, on va utiliser Zoom pour le vote et normalement, vous pourrez voter qu'une seule fois. Donc, à vous de faire vos petits calculs, vous faites vos additions, vous aurez le temps de voter après chaque prestation pour définir un peu, selon vous, qui a été le meilleur. Et d'ailleurs, soyez objectifs parce que des fois, en fait, on dit souvent honneur au premier. En fait, dans ce concept, c'est presque plus honneur au dernier qui a plus le temps de se préparer. Même si j'ai quelques contraintes pour cadrer ceci. Alors, encore une fois, et c'est magique, je pense qu'il y a un bug phénoménal sur ce truc qui est en train de me rendre fou. Mais on va y arriver. On va y arriver. La prochaine fois, c'est PowerPoint. Franchement, comme quoi, Keynote, ça sert à rien. Alors, les sujets. Donc, vous allez découvrir les sujets qui ont été soigneusement élaborés par Léla ici présente. Donc, d'ailleurs, ça me permet de présenter ma copilote pour cet exercice, qui notamment a été en charge autant de ces slides que des sujets et des présentations. Mais ça, je vous laisse découvrir après la magie derrière. Voici les sujets de cette première édition 2020. Alors, Alain Berset ou l'homme politique le plus badass qu'on ait eu ces dernières années. 2. Les apéros Zoom en 2020, idée de génie ou concept de merde. Donc, comme vous pouvez le voir, des fois, c'est des questions, des fois, c'est des affirmations. Tout est à vous ensuite de travailler le sujet comme vous voulez. Elle est bonne, ça, c'est un classique qui est revenu. Elle est bonne, insulte ou complément. Pourquoi j'ai changé de vie en 2020 ? Alors, c'est un clin d'œil effectivement à la situation, mais les gens peuvent littéralement l'utiliser comme ils le veulent et vous pouvez être qui vous voulez. Et finalement, quand tu utilises TikTok pour décorer, c'est que vraiment tu as touché le fond. Voilà. Ceux-ci sont donc les 5 sujets auxquels vous avez accès. Maintenant, normalement, je ne vais pas vous mentir, les sujets, une fois qu'ils ont été choisis, je les enlève. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus les réutiliser. Il est possible que cette fois-ci, puisqu'on est un peu dans une ambiance un peu plus, un peu plus bon enfant, qu'on peut les réutiliser une seule fois. C'est-à-dire que je ne veux pas les 5 qui utilisent le même sujet, mais je suis d'humeur un peu bienveillante. Vous pourrez l'utiliser un qui a déjà été utilisé. Voilà. Ouais, c'est pas drôle. Je sais, mais parce que toi, tu es un saisonnier. Toi, tu as fait Non, mais dans le sens où pour le public, je dis. Je sais, mais ça dépend, parce qu'après, c'est l'interprétation qui compte. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est un peu comme faire une cover d'une chanson. J'avoue. Ouais. Donc, mais c'est vrai que toi qui as vécu l'expérience, on va dire, qui est allé au bout du délire, c'est vrai que... Il y a aussi ce truc, tu peux échapper à des pièges que tu as vu que l'autre, il a... Que tu as vu que l'autre a loupé. Mais après, c'est vrai que moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est que selon comment les gens analysent le sujet, généralement, tu peux vraiment avoir deux interprétations vraiment larges de la même chose. Après, il faut voir. Ça dépend des participants. Ce qui est important aussi d'imaginer, c'est que normalement, quand on a vraiment le temps, vous avez 1 minute de préparation pour préparer votre sujet, pour un peu vous plonger dedans où on peut construire la chose. Mais là, on va voir un peu comment ça joue au niveau timing. Je vais vraiment essayer d'être très succinctement dans mon approche. Maintenant, Zoom, frère, il faut que tu m'aides. Parce que Zoom, voilà. Mais par contre, il m'a sauté 2 slides. Non ? OK. Le prix. Alors, je me suis débrouillé pour avoir un petit prix quand même. Mais du coup, finalement, c'est un prix pour le vainqueur. Je voulais un prix pour tous les participants. Après négociation et discussion, finalement, ça ne s'est pas joué comme ça. Mais le vainqueur de cette édition gagnera un kebab, un Gemüse kebab, oui, si, mais pas un kebab, ça aurait été trop bizarre de faire comme ça. C'est ceux qui sont vers Unimile, justement. C'est des potes qui ont lancé un kebab de tradition berlinoise. Et ils en offrent 2, donc un petit repas en amoureux pour le gagnant, amoureux ou pas, hein, je ne sais pas après vos situations chacun, mais le gagnant, voilà la carotte pour vous. Je visais un promo code, mais comme vous savez, on est dans des temps difficiles pour la restauration. Donc voilà, on les remercie en tout cas, et je vous invite vraiment à aller visiter. C'est vraiment tout près dans l'angle, en fait, au bout comment ça s'appelle ? Pont d'Arve ? Non, pas Pont d'Arve. L'avenue du Mail, il me semble, dans l'angle avant le pont, là, vers Unimile. Also, remerciements, forcément, rien de ça serait possible sans 2 partenaires. Le premier, c'est la semaine d'entrepreneuriat qui fête ses 10 ans. En temps normal, j'aurais dit d'applaudir, mais pour le coup, ça ne sert à rien. Ça fait 4 ans qu'on fait des événements avec la semaine, voire presque 5. Et c'est toujours un plaisir. Alors, c'est toujours dans le moment de l'année où on a le plus de boulot, tous, mais
C'est toujours un plaisir de soutenir l'entrepreneuriat genevois et suisse à travers cet événement. Et c'est toujours une très belle organisation. Et d'ailleurs, c'est vrai que je regrette un chouïa quand même de ne pas être allé de pas être allé sur place parce qu'ils ont un setup incroyable à l'Uni. Mais voilà, des fois, il faut faire plus simple. Et finalement, remerciement au GUIC qui est le club d'investissement de l'Université de Genève que j'affectionne tout particulièrement depuis plusieurs années et avec qui on fait le PowerPoint karaoké parce que pour moi, c'était un peu un clin d'œil aussi au monde de la finance où dans le domaine du trading et notamment du courtage, tu pitches beaucoup, notamment des opportunités d'investissement. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'ils veuillent jouer le jeu. Chaque année, on est très content de faire avec eux. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'infos, je sais. Vous comprendrez en cours de route. Pour les participants, est-ce qu'il y a une question particulière à ce stade? Qui ne dit rien consent, c'est ça le concept? Parce que moi, il faut comprendre que j'ai... Attends, je vais juste arranger un truc, parce que j'ai pas tous vos visages. Donc, des fois, je suis un peu en galère sur si ça se trouve, il y a une question, mais je vois pas. Moi, Voilà. j'ai une petite question. Dis-moi tout. Est-ce que du coup, à la fin du pitch, on est Mhm. censé convaincre le public? Ou c'est plus Non. raconter une histoire ou... Ça dépend de ce que tu veux faire. C'est à toi de définir un peu ce que tu veux. Il y en a qui essaient d'interagir avec le public, par exemple. Mais sur Zoom, ça va être difficile. Le but, c'est pas... Tu dois être convaincant sur ce que tu dis, mais le pourquoi ou le comment tu dis ou dans quel cas tu dis, c'est toi qui le définis. Tu vois? Ok. Ça se trouve, tu donnes un cours à l'Uni, par exemple. C'est ce qui simplifie la tâche, mais ça veut dire que tu dois construire ton sujet et utiliser des slides, par exemple, comme le diaporama de ton cours. Ou ça dépend. C'est pour ça que je te dis que construire le sujet est plus subtil qu'il en a l'air. Si je peux me permettre, lors de la première édition, j'ai perdu de peu face à justement un très bon concurrent qui avait pour le coup plus convaincu comme si c'était comme s'il avait vendu le produit à un investisseur. Et ça l'avait fait, je pense, ce petit truc. Parce que moi, j'étais plus dans l'humour, dans le storytelling et tout ça, plus dans la rigolade. Et lui, il avait aussi ce côté humour, mais avec un côté plus business. Et au final, ça avait fait la différence. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais en tout cas, dans la première édition, ça lui avait permis de gagner. De peu, mais victoire. Victoire. Ok, Ouais, ok. non, c'était la plateforme des chats, c'est ça? Exactement. Ben, en gros, il avait quand même Cette vendu. édition-là que tu avais participé, je crois. Je sais plus. Pardon. Ça a coupé pendant genre 3 secondes. Du coup, je t'ai perdu. Non, ce que je disais, c'était la plateforme des chats, non? Ou bien c'était... Exactement, ouais. Ouais, mais Mais ça, il y avait de c'est... l'humour, mais il y avait quand même le côté business qui était très devant et ça a été décisif. C'était Donc, futuriste, ça. Ça, c'était aussi un autre... C'est-à-dire, après, il fallait tuer les chats à la fin. Enfin bref, c'était magique. C'est une plateforme de location de chatons. Enfin, il y a des gens on est qui dans vont loin. l'approche, Non, c'est juste. le côté business, le côté vraiment genre de but de convaincre l'investisseur qui va à la fin mettre l'argent, aussi absurde soit l'idée, hein, et puis les slides derrière, d'avoir le talent de réussir à s'en sortir finalement, et c'est presque ça, je dirais. Enfin, Disons que c'est ça aussi qui... Là, ça, c'est un angle, mais on n'est pas du tout obligé d'aller dans cette direction. C'est ça qui... Ça dépend de votre créativité. Il y avait une autre question ou pas du tout? Oui, il y a Coqueline Bell qui a levé la main. Dis-moi, Coqueline. Moi, j'ai une question parce que j'ai raté les 2 premières minutes du début. Là, on est tous participants et Non. tous. Non. Alors, oui et non. C'est-à-dire que il y a 4 participants donc, qui sont Manon, Lola, Elodie et Pascal qui, eux, vont se prêter à l'exercice. Et le reste, en fait, est le jury. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de voter et d'évaluer leurs prestations. Voilà. Et Super. pour rappel, en gros, juste puisque tu as peut-être... je pense que tu as vu cette partie, je ne suis pas sûr, c'est tout le monde découvre en même temps les présentations. C'est-à-dire les seuls qui ont vu les présentations, c'est nous. Voilà. C'est juste pour rappel. Super, merci. Very good. Alors, on va se lancer dans l'exercice. Maintenant, on arrive dans la partie un peu techniquement challenging, parce que d'ailleurs, il faut que vous sachiez, il y a deux challenges. Le premier, c'est que normalement, je vous cède la main sur mon ordi, comme ça, vous pouvez contrôler vos slides. Ça ne va pas se passer comme ça aujourd'hui, parce que malheureusement, on a des petits problèmes de Zoom, donc c'est moi qui serai votre cliqueur. Donc, on va devoir travailler entre me dire quand cliquer, parce que pour vous donner un exemple, là, c'est assez intéressant à l'expliquer, c'est que si vous galérez sur un slide ou vous vouliez juste dire un mot par rapport à ce que vous voyez, parce que c'est trop galère à placer dans votre histoire, vous pouvez me dire de passer au suivant. Vous n'êtes pas obligé de rester un temps déterminé sur un slide. Et en fait, vous n'êtes même pas obligé de dire quoi que ce soit de particulier. Peut-être que ça illustre votre propos sans que vous vous rendiez compte et qu'il n'y a rien à dire. Mais vous verrez vous comprendrez quand vous verrez les slides. En fait, c'est vraiment le premier, il va galérer profondément
sauf si c'est Pascal, parce que Pascal connaît l'exercice. Moi, du coup, je dois juste Ça départager. t'empêche pas de galérer en réalité, mais, Non, du tout, mais mais c'est vrai que dès que tu es prévenu, tu es un peu genre moi comme ça. disons que j'essaie de donner des indications, c'est pour la fluidité de l'exercice. Ouais, Mais c'est vrai que ça va être galère pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Alors, normalement, là, j'ai fait un autre partage, vous voyez la roulette, c'est juste? C'est juste. D'accord, non, parce que là, on est vraiment dans de la production de haut niveau. Alors, dans la roulette, vous avez donc tous vos prénoms que je n'ai pas charcutés normalement. C'est comme ça qu'on définit l'ordre de passage. Comme ça, vous savez que c'est neutre, qu'il n'y a pas de triche. C'est aussi con que ça tourne. Ah, c'est hyper simple. Et la première est donc Elodie. Voilà, moi, ça me va. Que nous sortons donc de la roulette. Vous voyez comme la technologie est de pointe. Et ça me permet ensuite de revenir hop, à ma présentation. Ah non, non. Là, vous découvrez les coulisses de la prod. Et non, voilà, première speakeuse. On a donc Elodie Rodriguez, que normalement j'aurais fait applaudir. Je t'aurais mis une petite réaction, mais je ne peux pas. Courage à toi. On commence quand Merci. tu veux. Léla sera la timekeeper, donc c'est elle qui t'arrête au bout de 6 minutes. Enfin non, au bout de 6 minutes, vous allez entendre un bruit. Et normalement, ça sera la cloche de fin. Ok. Et tu me dis, quand tu commences, si tu veux, tu as environ 30 secondes pour te préparer, pour visualiser, mais surtout, tu choisisses ton sujet. Maintenant, Ok. le problème, c'est qu'on a fait une erreur d'appréciation, c'est que je vais devoir remettre les sujets à chaque fois. Parce que normalement, on le met directement après, justement pour ça. Alors, normalement, après, dans Attends, c'est où? les slides d'après, ils reviennent à chaque fois, les Ils sujets. reviennent à chaque fois? Ok, bah, du coup, pour la première fois, Normalement. je vais quand même te le mettre là. Écoute, Inch'Allah, comme on dit. Voici tes sujets. Si le public veut soumettre un sujet particulier, des fois, il y en a qui aiment mettre des mots. Les gens se font très simples. Ils peuvent le faire dans le chat, mais voilà les 5 sujets que tu as à disposition. Ok. Juste une petite dernière question avant de Dis-moi commencer. tout. Donc, en fait, moi, je ne vois pas tous les slides au tout début. Non, ben là, tu en as vu un théoriquement. Petit à petit. C'est ça. En fait, tu verras ce que on découvre tous en même temps, en fait. Ok. Donc, Au fur et à quand tu mesure fais de clic, la présentation. ouais, toi, tu n'as pas de présenteur view, rien. C'est quand tu. Ouais, c'est ça le délire. Ah, il y en a, ça les stresse déjà. Ça, Vraiment, et c'est ça le but du jeu. Hein. C'est oui, vraiment Ouais. ça, c'est karaoké. savoir être fluide sur quelque chose qui n'a aucun sens. Bah, surtout que tu ne connais pas. De base, c'est que tu ne connais pas et qui, en plus, tu découvriras si ça a un sens ou pas. C'est là le défi. Ok. Il faut savoir que les sujets n'ont pas été conçus en même temps que les slides, juste que tu imagines le délire. Et tu remercieras les participants. Je vous incite à remercier Léla ici présent quand vous aurez la rage. Alors, Ou l'insulter. ou l'insulter, c'est aussi possible. Des fois, il y a des moments de vie comme ça. Si ça peut vous décharger, Et allez-y. tout à fait. Et Elodie, je sais qu'elle va le faire. Alors, le sujet, du coup, tu sais un peu plus ou pas du tout? Ouais, je pense que je vais partir sur le sujet TikTok. Ah, magnifique. Écoute, toi, tu te lances dans des trucs compliqués.